Je vous avertis, ça va être long. J'ai décidé de faire ça un petit peu plus long. J'avais pas mis de limite, hein? Fait que, quand vous êtes fatigué, là, vous avez faim pour ce soir, donc. Vous n'en dormirez pas. Bon, ben, je voulais faire un petit peu un court résumé de ma vie pour qu'on apprenne plus à se connaître. Fait que, comme beaucoup de gens, je suis née dans une famille chrétienne, mais qui était plutôt souvent chrétienne. Et oui. On allait à l'église le dimanche, mais on revenait la semaine, puis c'était du n'importe quoi la plupart du temps. On ne suivait pas dans le fond ce que Dieu nous demandait de faire. Puis je me rappelle quand mes parents, moi quand j'étais plus jeune, mes parents ils s'éloignaient toujours de Dieu, t'sais. On arrêtait d'aller à l'église, puis Dieu se servait tout le temps de moi pour les ramener. Oh maman, j'aimerais ça aller à l'église. Puis j'ai comme été souvent l'outil du Seigneur pour ramener mes parents. J'ai traversé beaucoup d'épreuves quand j'étais jeune. Des épreuves qu'il y a beaucoup de gens qui, s'il n'y aurait pas eu Dieu, ils n'auraient probablement pas passé au travers. Dieu m'a fait grandir à travers ça, puis j'ai toujours dit que ces épreuves-là, oui, ça a été difficile, mais ça serait pas, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas vécu ça. Dieu m'a toujours montré qu'il était là pour moi, il était mon soutien, puis il ne m'a jamais abandonné. Ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas longtemps, en 2008, mes parents se sont séparés. Ça a été pour moi une épreuve assez difficile, je vous dirais, parce que, comme je dis toujours, Dieu m'a donné la capacité d'aimer vraiment beaucoup, pratiquement inconditionnellement, même si c'est juste Dieu qui peut aimer inconditionnellement. Ça a été une grande épreuve pour moi, mais à quelque part, je savais que c'était pour... Ils devaient faire ce choix-là à quelque part. Ils n'étaient plus heureux ensemble. Je dis toujours qu'ils auraient pu être encore ensemble aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été une épreuve assez difficile pour moi, puis je me suis comme rebellée à travers ça. Je suis tombée dans l'alcool, dans la drogue, toutes ces choses-là. Puis, veut pas, on s'entend que ces choses-là, c'est pas des bonnes choses, hein? C'est pas ce que Dieu, c'est pas les plans de Dieu pour nous. Fait que, il y a pas longtemps, on est retourné à l'église à Québec avant qu'on aille à Saint-Malachie. Puis, j'ai décidé de me reprendre en main. Mais encore là, comme je vous dis, j'étais chrétienne, mais toujours chrétienne. J'allais à l'église, ah oui, Seigneur, mais la semaine, je m'en allais veiller, puis ah ouais, puis c'était pas une vie c'était pas ce que Dieu voulait pour moi, tu sais. Fait que, il n'y a pas longtemps, quand on est arrivé à Saint-Malachie, la grande famille, j'ai vraiment été touchée par le Seigneur. J'ai vu qu'il voulait vraiment que je fasse des changements. Puis j'ai quelques passages à vous lire qui m'ont vraiment touchée. Bon. J'ai changé le jour où je me suis rendu compte que Dieu, c'était vraiment ma force, le rocher auquel je pouvais m'appuyer. Je vais vous lire 2 Samuel 22, 3. Ça dit: Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon asile est en lui. Toi, mon sauveur, tu me délivres des hommes violents. Ce verset-là, je le médite beaucoup parce que on vit souvent des flèches, on appelle ça des flèches enflammées, des attaques de l'ennemi. Puis je me réfugie souvent en Dieu pour que c'est lui mon bouclier. C'est lui mon bouclier. Quand l'ennemi attaque, Dieu vient toujours. C'est mon bouclier, il revient encore plus fort et il me donne encore plus de bénédictions. Après ça, j'ai changé aussi le jour où j'ai compris que Dieu m'aimait plus que tout. Fait que je vais vous lire 1 Jean 4. C'est-tu prédicatrice, hein? Ouais. Ça dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous avons aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour nous apaiser par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Ça dit tout, hein? C'est l'amour. Après ça, que j'ai compris ce qu'était l'amour, c'est le 1 Corinthiens 13 qu'on a lu hier justement à la jeunesse. 1 Corinthiens 13, vous connaissez probablement tout ce verset-là. Mais le mettons-nous en pratique. Hein? Oui, c'est ça. Il faut aspirer être comme ça, mais on ne met pas toujours en pratique. Fait que ça dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit.
En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Amen. C'est ce verset-là aussi qui nous fait comprendre que on aspire à aimer de cet amour-là, mais c'est pas toujours évident, pas être envieux, pas... Fait que c'est là que j'ai compris que Dieu m'aimait de cet amour-là. Fait que tu sais, quand tu comprends ça, que Dieu t'aime comme ça, là, Caroline, ça fait-tu du bien au cœur un peu? Yes. Amen. Après ça, le jour où j'ai compris que je devais pardonner pour à mon tour être pardonné. C'est ça qu'on parlait aussi ce matin. C'est dans Romains. Romains 12 à 14. Ça dit, demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux. Ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Tu sais, comme je disais, j'ai vécu beaucoup de souffrances. Puis des fois, c'est pas toujours facile de pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais quand tu comprends que, tu sais, je peux pas demander Dieu pardonne-moi si moi je pardonne pas à ceux qui m'ont fait du mal. Vous comprenez? Oui. Après ça, il y avait Éphésiens 4, 32. Je m'excuse, c'est long, hein? Ah, c'est intéressant. C'est pas grave, je vais toucher. C'est-tu ta première prédication? Peut-être. Mais c'est pas la dernière. C'est ça. 32. Ça dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça revient à ce que je disais un peu, le pardon, c'est tellement important dans la vie chrétienne. Des fois, on le met de côté un petit peu, hein. Ah, lui, il ne mérite pas que je pardonne. Et comme le pasteur disait ce matin, on ne peut pas décider de qui ne mérite pas, là. C'est seulement Dieu qui nous juge là-dessus. Puis il y avait Matthieu 6, 14 à 15. Elle a bien écouté, hein, pasteur Luc? Hein? Hein? Ça dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça résume dans le fond tout ce que je viens de vous dire. Amen. Puis il y en a un petit dernier, c'est que quand j'ai compris la signification réelle du baptême, par les cours qu'on a suivis avec Marlène, c'est dans Ézéchiel 36, 25 à 26. Elle est organisée, elle a mis ça, des petits numéros hein, pour chacune de ses lectures dans sa Bible. Ben, c'est bon, ça. Ça dit, je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Puis, c'est ça. Puis Jean-Yves m'a fait réaliser que j'attendais toujours d'être parfaite pour me faire baptiser. Moi, tu sais, j'étais pas capable de... J'attendais vraiment d'être parfaite pour me faire baptiser, mais tu sais, on se rend compte que la vie parfaite sur Terre, ça n'existe pas. J'ai terminé pour ça. Je pense à mon dernier. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de prendre l'engagement devant vous, mais en premier devant Dieu de me faire baptiser, parce que c'est un engagement en premier devant Dieu. Puis je dis souvent que je compare le baptême au mariage, c'est un engagement, tu sais, on décide d'être fidèle devant Dieu. Quand c'est un mariage, si on dit dans la fidélité, comme dans la pauvreté, la maladie, la richesse, la santé, tout ça, ben c'est la même chose avec Dieu. C'est comme un mariage, c'est un contrat que tu fais, puis parfois on dit « Ah, Dieu nous abandonne », mais c'est pas vrai, nous on abandonne Dieu, mais Dieu nous abandonnera jamais, il divorce pas Dieu là, avec nous. Fait que, c'est ça, fait que je voulais juste dire que le Seigneur travaille beaucoup à travers moi, puis j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui, puis je me sens bien. Ah, c'est bon. Alléluia.